Bonjour, ici Lynn Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Le thème pour cette capsule Le bonheur au travail est le suivant: quand la techno tue l'efficacité. Vos moyens, vos outils de communication sont multiples en entreprise et c'est tant mieux, mais sont-ils vraiment efficaces? Est-ce qu'ils contribuent à l'efficacité, à la productivité individuelle ou collective? Oui ou non? Vos outils de communication remplissent-ils de fausses promesses? Et comment faire pour les optimiser? Comment éviter que la technologie, celle dont nous avons tant rêvé, tant espéré, tue l'efficacité au travail? Alors, je vous propose 5 règles toutes simples à mettre en pratique pour optimiser cette techno. Alors, voici ces 5 règles. D'abord, être capable de s'arrêter pour s'observer. Ça peut paraître simple, mais tout outil peut contribuer à l'efficacité, à la productivité ou produire l'effet contraire. L'inefficacité s'accompagne généralement de soustracteurs de temps, entre guillemets, de tout acabit. C'est quoi un soustracteur de temps? Dit simplement, ce sont des activités, des méthodes, des personnes, des habitudes qui nous font perdre du temps. Alors, la première règle pour optimiser la techno, c'est de s'arrêter puis de prendre le temps d'observer son quotidien et voir où est-ce que où est-ce que comment j'utilise mon temps. Alors, quelles sont les situations, en bref, qui vous font perdre du temps? Par exemple, si j'envoie des textos en rafale à des collègues ou à mes collaborateurs pour toutes sortes de situations, urgentes ou non, cette méthode, aussi efficace soit-elle pour moi, va probablement s'avérer un soustracteur de temps important pour mon entourage, de par les nombreuses interruptions qu'ils occasionnent, voire même de frustration, parce qu'on ne peut pas toujours y répondre au moment où on devrait, ou ça nous interrompt par rapport à quelque chose qu'on était en train de faire. Deuxième règle, c'est celle d'optimiser l'usage des outils de communication. Alors, quels sont les outils de communication que vous utilisez et est-ce que vous en faites un bon usage? Vous répondez oui à ces questions? Bien. Validez maintenant avec votre entourage. Est-ce que la réponse est la même? Vos réunions, formelles, informelles, vos communications écrites, par exemple les courriels, vos méthodes, vos outils de suivi, vos calendriers, vos outils de gestion de projet, vos outils d'évaluation. Et s'ajoute à cette liste les intranets, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que ces outils sont efficaces? Si vous répondez par l'affirmative, encore une fois, bravo, mais prenez le temps de valider auprès de votre équipe pour voir si elle pense la même chose que vous. Si vous répondez par la négative, prenez le taureau par les cornes et attaquez-vous à un outil à la fois dans le but de l'optimiser. Troisième règle, prendre le temps de se débrancher. Vous vivez au cœur d'une surcharge constante d'informations qui exige toute votre attention et un temps de réponse de plus en plus court. J'ajouterais même davantage de personnes se doivent de rester branchées en tout temps. La communication se traite en temps réel et pour plusieurs, le premier objet touché le matin et le dernier déposé sur la table de chevet le soir avant d'aller au lit, c'est le téléphone. Alors prenez la bonne habitude de débrancher votre cerveau quelques minutes quotidiennement. Prenez le temps, que dis-je, forcez-vous à vous arrêter quelques minutes, à vous débrancher de toutes vos sources d'informations, de vos outils de communication. Quatrième règle, c'est celle d'établir vos règles du jeu. C'est votre responsabilité. Il en revient à vous d'établir vos règles du jeu pour cesser de réagir à votre environnement extérieur. Par exemple, quels sont les meilleurs moments pour répondre à vos courriels, pour répondre aux questions de votre entourage, pour assurer de bons suivis, pour rencontrer vos collègues, vos collaborateurs? Quels sont les meilleurs moments pour traiter vos priorités? Quelqu'un me disait hier, dès elle travaille dans une aire ouverte, elle est responsable d'une équipe et dès qu'elle s'assoit sur l'heure du lunch pour prendre sa salade à son bureau, tout de suite, dans les premières bouchées, il y a quelqu'un, toujours la même personne, qui vient s'asseoir à son bureau pour lui poser une rafale de questions. Alors, quelle stratégie devez-vous mettre en place pour traiter efficacement l'information, les exigences, les demandes, les requêtes et limiter au minimum les interruptions, les distractions de tout acabit provenant entre autres de vos outils de communication ou non, mais aussi et surtout pour les optimiser, ces fameux outils de communication. Cinquième règle, c'est redevenir accessible. Alors, c'est fou comme la technologie peut parfois déshumaniser.
Alors, le but ici, c'est de redevenir accessible et de nombreux messages gagneraient à se faire en face à face, par exemple. Les courriels, les textos peuvent parfois créer en fait, plus de problèmes qu'on ne l'imagine. Par exemple, une rétroaction, un commentaire quant à la réalisation d'un projet, une insatisfaction. Les idées sont nombreuses où on gagnerait à se parler en face à face. De plus en plus de personnes se saluent ou échangent des conversations sans quitter leur écran des yeux. La technologie se doit d'être à notre service et nous permettre de gagner en efficacité, jamais l'inverse. Alors, ma question pour vous, comment est-ce que vous optimisez la techno? J'adore apprendre de vous. Autant que vous aimez apprendre de moi, je vous dis au plaisir, à bientôt.